Salut à toi, bienvenue sur ma page, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma vidéo. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner afin de m'aider. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, excusez-moi, je vais passer un appel. Oui, comment tu vas? J'ai entendu que tu t'es marié. Tu es déjà divorcé. Elle avait quel âge? 6 ans. Non. 6 ans? Non, mais 6 ans, c'est petit. Ah, tu respectes la sirah de Mohamed. La sirah de ton prophète. Mais tu sais, c'est la pédophilie. C'est pas normal. Est-ce que Dieu permet la pédophilie? Et comment ça se fait que tu es déjà divorcé? Comment ça, un mariage de jouissance? Ah ok, c'est comme ça que ça fonctionne chez vous. C'est comme ça que ça fonctionne chez vous. Mais ça, c'est de la prostitution. Donc ton Dieu permet la prostitution. Il y a des maisons closes aussi chez ton Dieu ou pas? Mais je croyais que tu étais déjà marié, non? Ah, ok. Mais les relations là, intimes, comment ça se passe? Ah, elle veut pas. Et tu as droit à 4 femmes. Mais si elle veut pas, laisse-la. Comment ça les anges la maudissent toute la nuit si elle ne veut pas maintenant coucher avec toi? Ça s'appelle du viol, non? Donc ton Dieu permet le viol. Waouh, il est bizarre ton Dieu. Bon, on se rappelle. Allez, ciao. Mes bien-aimés, aujourd'hui, je vais vous parler du mariage. De la question du mariage, je vais vous faire rapidement un différentiel entre le mariage préconisé par la Torah, par l'évangile, par le Zabour, par le Tanakh, et celui du Coran, du Hadith, la Sira, avec le Tafsir. Le mariage dans l'islam, le mariage dans le Dieu de l'islam, ce n'est pas du tout le même que pour le Dieu de la Bible, du christianisme, du judaïsme. Ce n'est pas du tout le même. Et c'est pour cette raison que nous n'avons pas le même Dieu. Il y a un seul Dieu qui nous a créés, oui, mais nous n'avons pas le même Dieu. On le voit par de nombreuses choses que le Dieu de la Bible considère comme abomination. Le Dieu de la Bible considère comme abomination certaines choses que le Dieu de l'islam permet et c'est tout à fait logique pour lui. Nous allons commencer par lire. Dans la sourate 4, verset 3, il est marqué « Épousez comme il vous plaira 2, 3 ou 4 femmes, mais si vous craignez de ne pas être équitable, prenez une seule femme. » Ici, le Dieu de l'islam permet à l'homme d'être polygame. Dans les États occidentaux, même en Israël, cela est interdit. Mais pour le Dieu de l'islam, avoir plusieurs femmes, c'est tout à fait logique. Maintenant, nous allons voir d'autres choses. Des fois, il arrive à la femme de ne pas avoir envie d'avoir des relations sexuelles avec son homme, son mari. Mais l'islam a trouvé une alternative très facile pour obliger maintenant la femme à se soumettre à son homme et à avoir des relations sexuelles. Nous allons lire maintenant dans l'Authentique de Muslim, volume 7, livre 62, numéro 121,
a raconté par Abu Huraira, aussi dans le hadith de Bukhari numéro 3608. Le prophète dit, si un homme invite sa femme à coucher avec lui et qu'elle refuse à venir à lui, alors les anges enverront leur malédiction sur elle jusqu'au matin. Pour moi, pour ma part, ceci est un viol. Parce que, mes amis, lorsqu'une femme ne veut pas faire de relation avec un homme et que l'homme l'oblige, alors ça passe sous le statut de viol. Les États, dans le code pénal, on voit que, même maintenant, si un mari oblige la femme à avoir des relations avec lui, il est condamnable de prison, d'amende, etc. Mais dans l'islam, pour le Dieu de l'islam, c'est tout à fait logique en fait d'obliger maintenant ça, une épouse à avoir des relations sexuelles sous contrainte que maintenant les anges vont la maudire toute la nuit. Est-ce qu'ils ont que ça à faire? Point d'interrogation. Nous allons continuer. Comment faire pour répudier une femme dans l'islam? Alors, c'est une façon toute simple en fait que de nouveau le Dieu de l'islam a trouvé. Dans le Sahih de Muslim, volume 9, numéro 3527, nous lisons: un homme pouvait divorcer s'il disait 3 fois à son épouse « je te répudie ». Et il pouvait de nouveau l'épouser de nouveau s'il dit en arabe Inti kima laya. Toi, tu es comme une mère pour moi. Ici, nous voyons qu'il y a des choses très bizarres. Une femme, dans l'islam, je ne sais pas comment certaines femmes font pour être heureuses avec leur mari. Si maintenant ils respectaient le principe du mariage selon ce que Mohammed a dit, a donné, donc l'homme a droit à 4 femmes, il peut la répudier en 3 mots. C'est des choses bizarres. Si tu ne fais pas l'amour avec ton mari, alors les anges te maudissent. Ah, c'est vraiment des choses atroces que vivent les musulmans. Aussi, nous allons lire une certaine sorte de mariage. Pour moi, c'est de la prostitution, mais pour les musulmans, c'est tout à fait logique. Ça s'appelle Zawj al-Mut'a. Zawj al-Mut'a, c'est maintenant ce que nous allons voir dans la sourate 5, verset 87. Sourate 5, verset 87, nous allons voir c'est quoi Zawj al-Mut'a. Et puis nous allons bien sûr voir avec les hadiths qui vont maintenant nous permettre de mieux connaître ce Zawj al-Mut'a. 87 donc, verset 87. Nous lisons. Ô vous qui croyez, ne vous interdisez pas les bonnes choses que Allah a rendues licites pour vous, en évitant cependant tout excès, car Allah n'aime pas ceux qui dépassent les limites permises. Donc, il ne faut pas maintenant dire illicite ce que Allah a permis comme licite. Et nous allons maintenant voir un hadith. Ce n'est pas l'autoroute hadith, c'est un hadith, c'est-à-dire l'histoire, une histoire racontée par l'un des compagnons de Mohammed. Et celui-là, en l'occurrence, c'est Abdullah. Et c'est dans Sahih Bukhari. Nous avions l'habitude de participer aux guerres saintes menées par le prophète et nous n'avions pas de femmes avec nous.
Nous avons donc dit au prophète, devons-nous nous castrer nous-mêmes? Mais le prophète nous a interdit de le faire et dès alors qu'il nous a permis d'épouser une femme temporairement, en lui donnant même un vêtement, puis il a récité, ô vous qui croyez, ne faites pas illicite les bonnes choses qu'Allah a rendues licites pour vous. Donc ici, nous voyons que au lieu maintenant de dire à ses compagnons, demandez à Allah qu'il vous donne maintenant de vous retenir, demandez à Allah maintenant de vous permettre maintenant de ne pas avoir de relations sexuelles tant que vous êtes en combat. La patience, la persévérance. Lui, il a dit, si vous avez même un vêtement, allez maintenant voir les filles de cette tribu-là, allez les voir et dites, maintenant, je paye cet argent, mais maintenant je vais t'épouser pour une nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, je ne sais pas. Mais après, je vais divorcer avec toi. Donc cela, c'est de la prostitution que Allah a permis. C'est pour ça que je pose la question, est-ce que vous avez des maisons closes aussi? Est-ce que vous avez des maisons closes? Ici, nous voyons de la perversité. Ici, nous voyons des choses abominables au Dieu de la Bible. C'est-à-dire que la prostitution au Dieu de la Bible, elle est abominable. Mais pour vous, elle est permise. Elle est permise tranquille. Tu peux faire ce que tu veux. Juste va donner de l'argent un peu à une fille. Va faire ce que tu as à faire avec elle. Et puis, tu divorces avec elle en lui disant « je te répudie ». Eh bien, ces choses-là que nous voyons, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, sont des choses qui sont non seulement abominations, mais qui montrent que le Dieu de l'islam n'est pas Dieu, mais qu'il est Satan. Parce que les abominations, celui qui les produit s'appelle l'ennemi, il s'appelle Satan. Maintenant, nous allons voir dans la parole de Dieu, dans la Bible, maintenant, ce qui est marqué sur le mariage. Ah, j'ai oublié une chose. J'ai oublié une chose vraiment importante à vous raconter. C'est le mariage avec Aïcha. Aïcha était une jeune fille. Dans Sahih Bukhari 3894, nous pouvons lire « Le prophète m'a engagé quand j'étais une fille de 6 ans. Nous sommes allés à Médine et nous sommes restés chez Bani Haris bin Kharj. Puis je suis tombé malade et mes cheveux sont tombés. Plus tard, mes cheveux ont poussé encore et ma mère Rouman est venue à moi pendant que je jouais avec une balançoire avec quelques-unes de mes amis. » Ici, nous voyons que c'est dans Sahih Bukhari, c'est une balançoire, alors que aussi dans Sahih Muslim, c'est des poupées. Hein? Donc, elle m'a appelé et je suis allé vers elle, ne sachant pas ce qu'elle voulait me faire. Elle m'a attrapé par la main et m'a fait me tenir à la porte de la maison. J'étais à bout de souffle alors, et quand ma respiration est devenue correcte, elle a pris de l'eau et s'est frotté le visage et la tête avec. Puis elle m'a emmené dans la maison. Là, à la maison, j'ai vu des femmes Ansari qui disaient « Meilleurs vœux et bénédictions d'Allah et bonne chance ». Puis elle m'a confié à eux et ils m'ont préparé pour le mariage. De façon inattendue, l'apôtre d'Allah est venu vers moi dans la matinée et ma mère m'a remis à lui. À cette époque, j'étais une fille de 9 ans. Donc, Mohammed, il a consommé le mariage avec Aïcha à 9 ans. Vous pouvez me dire que elle n'avait pas 9 ans. Mais nous allons voir dans une prochaine vidéo ce que Allah dit sur le mariage aussi, de ce genre de mariage pédophile.
ce genre de mariage pédophile qui est permis dans l'islam. Dans le Yémen, au Yémen, si nous allons voir maintenant, de nombreuses jeunes filles sont mortes parce qu'elles ont eu des relations sexuelles avec des hommes qui sont plus âgées qu'elles. Des jeunes filles de 6 ans, des jeunes filles de 7 ans, 8 ans, 9 ans. Là, j'ai oublié de vous dire aussi que Mohamed avait 54 ans lorsqu'il a épousé Aïcha, qu'elle avait 6 ans. Et vous dites que vous avez la vérité, vous détenez la vérité. Bref, nous lisons dans Matthieu chapitre 19, versets 8 à 9. Matthieu 19, versets 8 à 9, nous allons lire « Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. » Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes. Au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui en épouse une femme divorcée, commet un adultère. » Aussi, nous allons voir dans Marc chapitre 10, versets 2 à 12. Marc chapitre 10, versets 2 à 12. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné cette règle, mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme, non pas l'homme et plusieurs femmes, l'homme et la femme. Adam et Ève, non pas Ève, je sais pas moi, Khadija, Fatoumata, etc. Non, Adam et Ève. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Non pas 4, non pas 5. 2. 1 maintenant. 2, c'est devenu 1. Parce que ça devient un égal. 50-50. Ça fait 100. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Que l'homme ne se sépare donc pas ce que Dieu a uni. Ici, mes amis, mes frères, mes sœurs, nous voyons très bien que le divorce est interdit. Le divorce est interdit parce que la femme, maintenant, si elle te demande pardon, la Bible te dit de pardonner 70 fois, 7 fois dans une journée. Le divorce, mon ami, il est interdit. Ce n'est pas comme dans l'islam où c'est permis à tout va de prendre des femmes de droite à gauche, d'épouser, de divorcer, etc. Non, Dieu est un Dieu d'ordre et lorsque il te donne une épouse, c'est pour la vie. Alors, aujourd'hui, moi, je te laisse la solution. Comme Dieu a dit, voici, je laisse devant toi le chemin de la mort et le chemin de la vie. Choisis la vie afin que tu vives. Jésus-Christ est le chemin de la vie, de la vérité, et il est le seul chemin. Le seul chemin, mes amis. À toi maintenant de choisir la mort, d'avoir plusieurs femmes dans ce monde, d'avoir maintenant la répudiation facile, d'avoir maintenant de la prostitution licite, d'avoir maintenant de la pédophilie licite, de frapper ta femme, etc. Ou maintenant de choisir de prier Dieu, le vrai Dieu maintenant, et non pas Satan que tu avais. De prier Dieu et dire à Dieu, pardonne-moi car je ne te connaissais pas, mais maintenant je veux donner ma vie à toi, Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Je veux donner ma vie à toi parce que toi, tu m'as aimé, tu as donné ta vie pour moi. Afin que je ne sois plus condamné, mais que je sois acquitté. Alors, révèle-toi moi aujourd'hui. Tu peux faire ce titre d'exemple de prière. Seigneur Jésus-Christ,
Aujourd'hui, j'aimerais te donner ma vie. J'aimerais aujourd'hui que tu sois le maître de ma vie. J'aimerais aujourd'hui que tu me diriges selon ta volonté. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es mort pour moi à la croix de Golgotha. Et que tu es ressuscité au 3e jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et lorsque tu fais cette prière, alors tu verras une chose merveilleuse qui se passe dans ta vie. Maintenant, tu es enfant de Dieu et tu as donné ta vie à Dieu, à Jésus-Christ aujourd'hui. Et tu es assuré non de partir en enfer comme la sourate 19 verset 71 te le dit, mais de partir maintenant au royaume de Dieu comme Romains chapitre 10 verset 9 te le dit. Alors mon ami, sois béni et passe une agréable journée, soirée, après-midi. Tout dépend le moment de la journée où tu te trouves.